أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères. Tout d'abord, mes remerciements à ceux qui m'ont fait l'honneur de l'invitation à cette rencontre importante inscrite dans l'esprit du soufisme. Je leur exprime toute ma gratitude dans la fraternité de la foi. Mon intervention va porter sur la thématique 9. Cette intervention n'est pas un discours au sens classique comme les discours politiques ou événementiels. C'est plutôt un discours au sens de réflexion, d'analyse et d'exégèse. Des raisons motivent le choix de cette thématique. Clarifions d'abord ces raisons au nom de la cohérence pédagogique et de l'intelligibilité scientifique. Car qui dit soufisme dit religion, foi, science et culture. Intitulée l'action soufie et son rôle dans l'édification de la société, elle nous paraît une sorte de carrefour, de confluence entre plusieurs thèmes. En effet, la thématique brasse beaucoup de points liés. Il est important d'éclairer le concept action si fructueux et si large. L'action interpelle à la fois l'individu et le collectif. L'action interpelle aussi la parole permettant de l'éclairer, l'expliquer pour être comprise. L'action interpelle et implique la foi quand l'on agit au nom des valeurs de la religion, de la sagesse, de notre vision des rapports sociaux et surtout de la matrice sociétale. L'action porte également la mémoire de ce qui fut et qui doit être poursuivi, pérennisé, innové. D'où ces rencontres inscrites dans la filiation de l'œuvre des maîtres penseurs et acteurs soufis d'hier et d'aujourd'hui. L'action est aussi conscience de notre propre devoir pour ajouter, comme je le disais précédemment, notre pierre à l'édifice. C'est dans cet esprit que le mot édification est d'ailleurs au cœur de cette thématique 9 comme contribution à la consolidation du lien social. L'action se projette, pense à la société de demain, surtout la transmission du flambeau. Voilà pourquoi l'action soufie doit être vue comme la rencontre entre la pensée, la conscience et la projection, le tout éclairé par la foi. Et le recours aux devoirs individuels et collectifs pour une société harmonieuse, pacifique, solidaire, fraternelle, humaine, musulmane, éthique, donc solide, parce que bâtie sur des valeurs solides et pérennes. Mesdames et messieurs, je vais d'abord parler en première position de l'importance de l'action en général. Ce n'est pas pour rien que le soufisme est souvent vu comme la partie philosophique, sinon la conception philosophique de l'islam. Il est à la fois pensée, méditation et profondeur de l'analyse sur l'humain, la société et la foi comme relation avec Dieu. L'être humain est un être de pensée, de parole et d'action, car il est un être conscient, pensant pour parler comme les philosophes, mais sans les actions, il n'aurait pas eu tout cet ascendant, toute cette influence sur la nature, sur son environnement. Pour agir, surtout bien agir, lui-même pense d'abord l'action. C'est dire combien l'action est très importante pour changer les choses, pour agir autrement et efficacement sur l'individu et même sur la société. Agir, c'est en quelque sorte prolonger la pensée et la parole, car l'humain n'est pas que d'instinct. Il est être conscient qui pense le plus souvent d'abord avant d'agir.
Dire, c'est souvent annoncer ce qu'on pense et ce qu'on compte faire. Sous cet angle, faire ou agir, c'est honorer ce qu'on a dit, ce qu'on a promis. L'action est une sorte de fidélité à la parole. En soufisme, par exemple, entre des humains, des sociétés, des pays, la migration comme parole et actes diplomatiques sont sans doute des actes et actions de foi. Œuvrer à l'entente et à la paix, c'est consolider la société, c'est fortifier les liens sociaux. Édifier la société, c'est donc penser, parler et agir selon les valeurs du soufisme, qui ne sont autres que des valeurs d'humanisme, de fraternité et de sociabilité. Mesdames et messieurs, en deuxième position, donc deuxième chapitre, je parlerai de l'action soufie et sa place dans l'édification sociétale. Si dans le précédent chapitre, nous avons édifié la portée édificatrice de l'action en général, il est important de la situer dans le cadre du soufisme. Comme la thématique est formulée, l'action soufie a une place très importante dans l'édification de la société. Dans la note de présentation de cette 10e rencontre, il est bien rappelé ce qui suit. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Al-Saf, verset 3. Ce rappel est important, il montre combien Allah, le Tout-Puissant, incite à agir après avoir promis et condamne le fait de dire et de ne pas faire. C'est dire combien l'action est très importante en islam, surtout si elle est en harmonie avec les valeurs de notre religion. Mesdames et messieurs, chers frères, alors je vais précisément parler de l'action soufie qui contribue au renforcement du vivre ensemble. Le sens de la sociabilité est justement de vivre ensemble, qui est à la fois instrument, moyen et horizon. C'est l'avenir de toute société. Les moments de tension et de crise sont des moments qui affectent le vivre ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce que la société? Interrogeons-nous. C'est d'une manière simple. Le vivre ensemble autour de valeurs partagées. On ne peut pas vivre en société sans partager un minimum de valeurs. C'est toute l'importance de l'éducation. Et l'éducation, on le sait, est centrale dans l'islam. Chaque société a ses valeurs, ses cultures, mais il est important de souligner qu'il y a des valeurs universelles, humanistes, au-delà des différences culturelles et même religieuses, valeurs que partagent tous les peuples du monde. L'on peut souligner par exemple la foi en Dieu, même si tous les humains ne sont pas des croyants. Je veux dire que la foi n'est pas l'exclusivité d'une société, d'une religion, et même d'une époque. Elle existe quasiment dans toutes les sociétés et constitue une sorte de partage de liens entre les humains. En cela, la foi participe à la pacification des rapports et liens humains, sociaux et sociétaux. Troisièmement, le soufisme comme socle de valeurs. L'on peut aussi citer le bien, l'humanisme, la fraternité, le partage, l'amitié, l'entraide entre autres valeurs au cœur du soufisme. Agir en soufisme, c'est traduire en actes concrets des valeurs. Aider le faible ou se battre contre l'injustice, par exemple, c'est agir pour le bien, agir pour l'éthique. Quatrièmement,
édifier la société, mais aussi la consolider, la protéger et transmettre les valeurs. L'action dans toutes les sociétés humaines est entre la nécessité de l'ancrage, c'est-à-dire la fidélité aux traditions, aux coutumes, et l'ouverture, c'est-à-dire s'adapter au changement. Cinquièmement, le changement souvent vu comme une menace. Agir souvent pour le changement est souvent mal compris. Or, l'islam même est venu comme un cycle de changement, de renouveau, une révolution à l'époque. Il fut combattu à l'époque par les porteurs de certaines valeurs. Certains savants soufis, incompris, ont été persécutés dans l'histoire parce que vus comme des acteurs et porteurs de changement. Dans ce sens, ils étaient perçus comme des menaces contre ceux que certains estiment comme valeurs ou visions qui devaient rester inchangées. Sixièmement, le soufisme comme philosophie de la tolérance. Le soufisme peut être autrement vu comme une compréhension lucide de l'islam en tant que religion de dialogue, d'échange, donc de tolérance, malgré les différences entre les humains, leur culture et leur mode de vie. La tolérance fait partie des valeurs fondamentales du soufisme. Être tolérant, c'est agir efficacement pour l'édification de la société. Enfin, septièmement, le soufisme comme exemplarité et éthique. Comment traiter de l'action sans poser le problème de l'exemplarité? Il ne s'agit pas d'agir, mais surtout de bien agir, de poser des actes exemplaires qui inspirent et influencent d'autres. Si certains chefs inspirent respect, c'est parce qu'ils posent des actes exemplaires. Ce n'est pas étonnant que des savants soufis aient inspiré et demeurent des exemples de nos jours. Je peux parler de Sidi Hamza. Le soufisme est une vision de l'action dans l'éthique pour exalter le bien dans toute sa plénitude. Aider le pauvre ou le faible, c'est non seulement aider un individu, mais c'est aussi aider la société. Ceux qui profitent à l'individu comme bien profitent à la société comme bien. Le mal qui affecte l'individu affecte indubitablement toute la société, car il n'y a pas de société humaine sans partage du bien et du mal. Pour terminer, je vais dire en conclusion, la parole est belle, mais l'action mettant en œuvre ce qui est dit est meilleur. L'islam lie les deux d'ailleurs. Un musulman doit penser le bien, dire le bien et faire le bien. Comme précisé dans la note de présentation de cette rencontre qui nous unit, et Allah, élève haut la bonne action. Saint-Coran, Fatir, verset 10. Chez nous, au Mali, belle terre de foi et de partage, la sagesse dans toutes les cultures incite à bien agir, à faire ce qu'on a dit, ce qu'on a promis. Il est une philosophie de l'entente, de la sociabilité, de la complémentarité, de l'échange et surtout de la paix. Pour un savant ou un adepte soufi, méditer c'est agir, penser c'est agir, dire c'est agir, agir c'est honorer en toute foi ce que la parole a enfanté. L'action en soufisme doit être inscrite dans l'amour au sein des liens entre humains,
de devoirs tels que recommandés par notre religion. Aimer Dieu, c'est aimer l'humain. Agir en soufisme, c'est agir pour l'amour. Mesdames et messieurs, chers frères, je souhaite une bonne fête de Mawlud à toutes et à tous. Et je souhaite vivement la 18e rencontre internationale autour du soufisme. Merci beaucoup. Merci de votre aimable attention.